club, Florian Sotoka, qui a prolongé cette année, qui sera avec nous jusqu'en 2027, près de 245 matchs au Racing. Grégory Lallemand, à mes côtés, danse, on ne le voit pas sur les images parce qu'on va se concentrer sur Florian Sotoka. Bravo à lui, Flo Sotoka, qui a fait son apparition ce soir en deuxième période. Il est blessé depuis longtemps, c'est son pote, son grand pote. Ils se sont découverts au Racing. Allez, monsieur Jonathan Grady. Entouré de sa famille, Joe Grady, gravement blessé début novembre. Il n'a pas lâché, vous le voyez, il ne boite plus et il sera prêt pour la saison prochaine puisque lui aussi est encore sous contrat jusqu'en 2008. Freed from Desire, oui, My Nonsense is Purified. Allez, on se laisse aller. Ça nous fait plaisir de voir Joe avec les siens, les joueurs. Lui qui a fourni beaucoup d'efforts pour revenir sur ses deux jambes, pouvoir courir, pouvoir taper dans le ballon. Et il sera prêt pour la saison prochaine, on en est sûr. Allez, le capitaine du soir, 10 buts cette saison, c'est monsieur Wesley Saïd qui terminera cette saison avec le Racing. Mais voilà, on lui souhaite bon vent au Qatar. Mais voilà, ouais, c'est un homme formidable. Un joueur hors pair, il nous a montré des buts, des super buts, on se souvient il y a quelques saisons face à Lorient. Il a marqué 10 buts cette saison, notre numéro 22, accompagné de sa famille lui aussi, ses 3 enfants, monsieur Wesley Saïd. Il était avec nous en avant-match dans le 19-06 depuis le Parvis Latranin. C'est notre capitaine, le meilleur passeur décisif de la saison. C'est Adrien Thomasson, un homme qui a de la matière grise et qui a aussi beaucoup de souffle, hein, Greg. Ouais, c'est un joueur incroyable et lui, ici on se souvient forcément de son but contre Arsenal. On se souvient de plein de choses, mais c'est surtout ce qu'il donne au quotidien dans le collectif. Moi, je l'ai dit avant le match et je le repense, c'est ce genre de joueurs qui me font aimer le foot en fait. Parce qu'ils sont dans l'effort, dans le partage, dans l'altruisme, dans la réflexion, dans la passion. Et ça fait juste du bien au football, quoi, simplement. Et bon, il a encore pas mal d'années devant lui quand même. Mais on en est sûr, ça fera un grand coach parce qu'il a des idées et voilà, il connaît très très bien le football. Il nous en a fait part tout à l'heure. Je disais, 10 passes décisives, 3 buts, titularisé à 30 reprises cette saison. L'homme aux 3 poumons, c'est lui qui court le plus en Ligue 1, qui parcourt le plus de terrain. Bravo, monsieur Adrien Thomasson. On va se rajeunir avec l'entrée. Il était là lui aussi ce soir, il a fait une bonne rentrée. Fodé Silla qui était avec nous, il était prêté la saison dernière, il a peu joué et c'est lui qui est au club depuis 2014. Fodé Silla fait donc son entrée encore en tenue de match. Fodé Silla. Il est entré en cours de jeu également ce soir. C'est notre numéro 2, un numéro difficile à porter ici au Racing parce que c'est la légende qui le portait à l'époque, Captain Sico. Mais il nous a montré de belles choses, il a marqué des buts, il a fait des passes décisives. C'est Ruben Aguilar qui est avec nous et qui fait son entrée sur le pelouse sur la musique d'Eminem.
Le suivant est certainement la révélation de l'année côté lensois. On ne l'attendait pas à tel niveau. Bien sûr, je parle d'Ismaël Ogagnou qui nous a surpris depuis, alors pas forcément son premier match parce qu'il y avait eu un carton rouge, mais derrière il a été royal. C'était le rock derrière avec Samson Baïdou. Il y avait un autre rock, c'était Malang Sarr. Mais le jeune formé à la Gaillette, là, Ismaël Ogagnou, nous a montré qu'il y avait du talent. Ouais, et puis moi j'avais eu Laurent Guyot l'année dernière à l'intersaison, il avait été prêté à Annecy. Et je lui avais demandé ce qu'il avait pensé de Anthony Vermont et de Ismaël Ogagnou. Il avait dit non mais attendez, ils reviennent quand ils veulent parce qu'ils sont vraiment très forts. Moi ce que je trouve, tu as raison de dire que ses premiers matchs ont été. Il a été expulsé à Auxerre au match aller contre Nantes. Il y a ce pénalty qui provoque par manque d'expérience. Et là où il a été très fort, c'est que là où à un moment donné, je m'en souviens même à l'époque, on disait mais est-ce qu'il n'est pas encore trop tendre pour ce niveau-là? En un mois il a basculé de on ne sait pas trop à. En fait, c'est vraiment, il a vraiment des énormes certitudes dans ce qu'il propose. Très très fort, très bon. Et un Madine Gaillette quand même, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est important ça. Ouais, le Racing qui a fini avec beaucoup de Madine Gaillette justement ce soir sur la pelouse. Donc Ismaël Ogagnou, bravo à lui, auteur de 3 buts quand même cette saison pour un défenseur. C'est pas mal. On parlait de rock, on veut un autre, puisqu'il s'agit, oh là là, il nous fait une belle surprise avec son petit chapeau. Malang Sarr est avec nous, bravo Malang, qui avait été, disons-le, en difficulté la saison dernière, mais qui cette année nous a montré que lui, c'était un champion, un homme de vestiaire également, parce que quand il faut hausser le ton, il sait le faire également. Malang Sarr, lui malheureusement, on a cru à son premier but ce soir sous les couleurs lensoises, malheureusement. Il y a cru beaucoup, ouais. Mais malheureusement, il a été refusé pour une position de hors-jeu. Bravo Malang qui a offert d'ailleurs un de ses maillots à une autre légende qui a donné le coup d'envoi, Jean-Guy Wallem, avant le début de la rencontre. Le suivant, le suspense, c'est à son comble, attention. Anthony Bermond, puisque voilà, lui aussi, c'est un pur souche, puisqu'il est vraiment d'ici. Anthony Bermond, lui ont prêté des prêts à Annecy, ça lui a fait le plus grand bien. Il a gagné un petit peu de temps de jeu cette saison, il a montré de belles choses. Il était pas loin de marquer son premier but en professionnel ce soir. Ouais, et le club vient de qualifier son équipe de jeunes en Youth League ce soir. C'est pas anodin, parce que moi j'avais découvert tous ces joueurs, Gagnou, Bermond, Silla, voilà, c'est des joueurs, Fofana, Ryan Fofana. On oublie toute la jeunesse qu'il y avait encore ce soir, mais c'est des joueurs qui ont joué la Youth League il y a 3 ans. Et là ils sont en Ligue des Champions. Ouais, je trouve que l'histoire elle est dingue. Et là où la Gaillette a parfois souffert, il y a 10-15 ans, ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la compo de ce soir pour se dire que même la formation lensoise, qui a aussi connu des moments difficiles, et ben là, elle a représenté évidemment par Méziane Mesloub aussi, mais c'est aussi l'ADN et l'URC Lens. Eh bien, tu parlais de la jeunesse. Anne Fofana qui est un ambianceur du vestiaire également, parce que c'est lui qui lance les cris lors des victoires. 21 victoires pour fêter ça. Et c'est à chaque fois lui qui a lancé les chants dans le vestiaire lensois. On a une pensée, tu parlais de Diosic, pour Johan Demont également qui avait emmené cette équipe jusqu'en Grèce et une malheureuse élimination. Mais voilà, on n'est pas là pour raviver de mauvais souvenirs, parce que ce soir il n'y a que des bons souvenirs avec l'entrée désormais. On la découvre, c'est Nidal Selic avec son drapeau bosnien. Peut-être qu'il sera à la Coupe du Monde, on lui souhaite. Lui qui a joué 7 matchs sous les couleurs du Racing cette saison, on ne l'attendait pas non plus titulaire. Voilà, il a bénéficié de quelques blessures, il a parfois fait le taf, parfois en difficulté, mais il a été là et il a participé bien entendu à tous les bons résultats du Racing cette saison. Avec un jeune de 19 ans, encore un jeune international, monténégrin, 19 matchs et saison 20. Le pied droit magique d'Andrija Bulatovic, c'est lui qui va faire son entrée. Il avait marqué en Coupe de France face à Feni. Bulatovic, donc le monténégrin, lui aussi fier de ses couleurs, qui arrive avec le drapeau de son pays sur le dos. Il a choisi cette musique. Andrija Bulatovic, titulaire ce soir. Ça n'a pas été simple, comme l'ensemble de l'équipe lensoise, mais il a fait le boulot. Et il aura encore de belles choses à montrer d'ici la fin de saison, on en est sûr.
Regardez, ces images sont sympas quand même, hein, accueillies par les enfants des autres joueurs. On continue avec la jeunesse, puisqu'il est à peine âgé de 18 ans. Et voilà. Kylian Antonio, voilà, qui a malheureusement connu une petite blessure sur cette fin de saison. Mais voilà, il faisait son apparition sur le banc ce soir. Kylian Antonio, encore une fois, pur produit de la Gaillette, recruté par Aledi Miaya. Et voilà, il y a un beau futur quand même au Racing avec tous ces jeunes. Ouais, c'est... Kylian Antonio, on l'avait vu l'année dernière à Lille, dans le derby. C'était compliqué parce qu'il était arrivé comme ça, mais il est très jeune. Il arrive à faire les efforts, il est dans les duels, il est costaud. Et malheureusement, il a eu cette blessure alors qu'il avait plutôt bien assuré l'intérim. Et il fait partie de tous ces jeunes. C'est incroyable parce que vraiment la liste est longue en fait. La liste est très longue. Et cette équipe, elle a des Thauvin, elle a évidemment des joueurs comme Saint-Maximin, mais il y a énormément de jeunes qui ont joué cette année. Et c'était aussi... Mais c'est qui notre gardien? Jean-Louis Lecal lui a fait confiance, il est allé le chercher au Red Star. Robin Risser, l'un des grands artisans de la saison. Ce soir, on n'oubliera pas son super barré sur son côté gauche parce qu'il a maintenu le Racing à 0-0 à un moment donné où c'était compliqué. Robin Risser, bravo Robin, on a découvert un grand gardien et un grand bonhomme cette saison. Et j'adore ces images des gamins qui vont taper dans la main de Robin Risser, c'est assez génial. Allez, le doyen de cette équipe, c'est ce que Silvano vient de dire. Il a joué en Coupe de France parce que c'est lui. Voilà, il répète ce que je dis, Silvano. Il était là contre Feni. Régis Güttner, lui aussi blessé et bien suppléé par Mathieu Gorgelin cette saison. Il a joué son rôle de numéro 2, de numéro 3. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Mais voilà, sur les démons de minuit, voilà, c'est notre génération aussi. Là, j'ai envie de me dandiner. Franchement, j'ai envie de me dandiner. Voilà. Non, mais ouais, Régis, il a eu cette blessure. Moi, je l'avais rencontré quelques semaines après sa blessure. Et il était touché, mais en même temps, on sentait aussi le groupe très touché par sa blessure. Et ces joueurs-là font partie du vestiaire, ils font partie de l'aventure. Et si le groupe a plutôt bien vécu cette année, c'est aussi parce que ces joueurs-là connaissaient leur place, leur rôle et l'ont plutôt bien joué. Ouais, tu disais que les joueurs avaient été touchés. On se souvient du maillot Régis Güttner ou le t-shirt que ses potes avaient porté juste après ses blessures. Et en plus, sa musique et l'ambiance tout Bollard. Très bon choix pour ambiancer Bollard. Là, c'est clair que les démons de minuit. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est, mais on n'est pas loin de ça. On s'en fiche de l'heure. Parce qu'on est là jusqu'au bout de la nuit, parce qu'on est prêt à faire la fête pour cette qualification. Les joueurs, il va falloir y aller mollo parce qu'il y aura encore des échéances, et notamment dès mercredi face au PSG, ici même à Bollard. On espère en tous les cas que ce sera aussi festif dans 15 jours, parce que dans 15 jours, la finale sera terminée normalement. Et on espère qu'il y aura autant de fêtes au Stade de France. Que Udol, alors allez, lui qu'on aimerait voir aux États-Unis, non pas dans un autre club américain, mais pour la Coupe du Monde. Mathieu Udol, l'un des... Voilà, encore une fois, des super passeurs du championnat. On a découvert sa patte gauche, lui qui est synonyme avec résilience, lui qui s'est fait 4 fois les croisés, il n'a jamais rien lâché. Et voilà, il a joué toutes les rencontres de Ligue 1 cette saison. Et voilà, c'est assez magique ce que nous a proposé Mathieu sur son côté gauche. Ouais, et puis ça permet aussi d'avoir une petite pensée pour Diver Machado, qui a été un joueur hyper important des dernières saisons, et malheureusement il a été cette année Diver, c'était pas possible parce que Mathieu Udol était une vraie machine dans son couloir, un joueur qui avalait les kilomètres et qui avait une vraie qualité de pied, une mentalité que les supporters messins connaissaient, mais voilà, qu'on a découvert ici. Des joueurs hyper importants évidemment dans une saison, qui ont amorté en plus une vraie qualité technique. Allez, il fallait un successeur à Kevin Danso, à Joumaba également. On l'a trouvé avec Samson Baidoo, le deuxième rock autrichien du Racing. Lui aussi a fait preuve de beaucoup de combativité dans les duels. Il a toujours été présent. Il a marqué 2 fois de la tête cette saison. Samson Baidoo a été fêté également par Bollard de Délice. Le suivant.
Alors je comprends pas tout ce que Silvano dit, c'est pas bien grave. Allez, Saoud Abdelhamid, il était en dédicace tout à l'heure. Il a été le premier Saoudien du championnat de France sur son côté droit. Eh bien, il a alterné avec Ruben Aguilar pour distiller des bons centres. Il a montré beaucoup d'activité prêtée par l'AS Roma et on espère, pourquoi pas, le revoir sous les couleurs lensoises la saison prochaine. Lui qui a toujours le sourire aux lèvres. On parlait avec ses frangins tout à l'heure. C'est vraiment un bon mec qui est arrivé de l'AS Roma, Saoud Abdelhamid. Et donc lui aussi fêté par les enfants dans le rond central. J'imagine l'ovation que l'on va aller réserver à notre champion du monde 2018. Allez, notre numéro 10. Allez, Monsieur Thauvin. Et voilà, Florian Thauvin absent aujourd'hui. Mais voilà, on a préféré le préserver parce qu'on l'a dit, il y a encore des échéances. Et Florian Thauvin qui est arrivé ici à la surprise générale. On ne s'attendait pas à le voir arriver en championnat de France. Jean-Louis Leca a fait le boulot. Et voilà, et je me souviens qu'un certain Grégory Lallemand était là-bas pour les premières images à l'aéroport de Léquin au mois de juillet. Voilà, Sotoka, auteur de 10 buts cette saison. 3 joueurs étaient à plus de 10 buts. Hudson Edouard, Wesley Saïd et Florian Thauvin, notre numéro 10, qui a apporté beaucoup à ce groupe parce que par son professionnalisme, par son expérience, il a su donner les bons messages aussi aux plus jeunes. Ouais, et puis footballistiquement, aujourd'hui on peut dire que c'est une réussite, mais Bollaert a toujours aimé les joueurs qui allaient au combat, qui courent, qui font des courses, pas forcément des joueurs techniques. Et la greffe n'était pas si évidente au départ. Et lui, il a montré qu'il savait faire les efforts, qu'il était intégré dans un collectif. Et c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a gagné des grosses compétitions, évidemment, qui a été champion du monde. Et c'est quelqu'un de très important parce qu'il a amené la crédibilité au projet de la saison. Et en plus, il a été au niveau des attentes. Donc vraiment grand joueur, Florian Thauvin, sur cette saison. J'espère que tu n'as pas dit de bêtises parce qu'on a beaucoup de mal à s'entendre. J'ai pas du tout entendu ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Le suivant, eh bien, c'est Mamadou Sangaré. On parlait de révélation avec Ismaël Ogagnou, avec Robin Risser. Lui aussi, c'en était une. C'était un parfait inconnu pour nous. Eh bien, il a montré qu'avec sa patte gauche, eh bien, le Mali avait un digne successeur de Sédou Keïta, Mamadou Sangaré. Voilà, c'est Monsieur Plus de cette équipe. Voilà, on espère le voir très très longtemps sous les couleurs lensoises, mais on le sait, il est fortement courtisé. On espère que la direction pourra faire les efforts pour le conserver. Allez, 4 buts, 6 buts, toute compétition confondue. L'homme de la Coupe de France, Abdallah Sima, l'homme polyvalent. On l'a découvert piston droit ce soir. Il a fini attaquant. C'est Abdallah Sima, notre Sénégalais. Ouais, joueur important parce qu'il a permis dans la rotation de faire souvent souffler les titulaires et accessoirement il a été très très important dans l'aventure Coupe de France. Il a aussi le sourire, moi j'aime beaucoup Abdallah Sima, c'est quelqu'un qui fait les efforts. Tout à l'heure on l'a vu à 0-0 haranguer le public, là où on le trouve parfois un peu timide. Et ben voilà, quand il extériorise, c'est un joueur qui a de la qualité, de la puissance. Et c'est un joueur qui a un parcours atypique, qui a joué dans des championnats. Il a beaucoup voyagé et ici, dans cette saison, il a été vraiment très important aussi dans cette rotation. Pierre Sage disait de lui qu'il voudrait en faire un titulaire à chaque fois. Malheureusement, il n'y a que 11 places. Et c'est vrai que cette année, il y avait de la concurrence. Mais voilà, quand il avait du temps de jeu, il ne nous a jamais déçus. Allez, le King Hudson Edouard, notre numéro 11, meilleur buteur du championnat, lensois on va dire, ouais, meilleur buteur lensois, avec 12 réalisations. Voilà, on espère qu'il pourra faire vibrer encore les couleurs lensoises à l'issue des 2 derniers matchs du championnat face à son club formateur, face à Lyon et surtout face à Nice le 22 mai prochain au Stade de France. Hudson Edouard accompagné de son enfant. Voilà, bravo pour cette relance parce que l'année dernière il avait très peu de temps de jeu en Angleterre, il avait vraiment performé au Celtic, c'était un pari lui aussi, et bien il a répondu aux attentes en tous les cas. Ouais, et puis il a fait des efforts au niveau salarial pour venir au Racing Club de Lens, c'était un pari effectivement et franchement
finit à 12 buts, c'est ça, à 12 buts. Bon voilà, un joueur dont on ne savait pas trop où il en était. Un vrai point de fixation, capable de peser sur les défenses évidemment. Et en plus, qui a montré de l'aisance, à part sur les derniers matchs, où je trouve que c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais il a cette faculté à avoir le temps s'arrêter dans la surface de réparation, à être habile, agile. Et il reste encore 3 matchs, dont un dans 2 semaines où je pense qu'il peut faire très mal Hudson-Edouard. Physiquement, on va voir où il en est, mais c'est vraiment un joueur de qualité évidemment. C'est l'un des derniers arrivés. Il est arrivé au mercato hivernal. Amadou Haïdara, international malien qui a pris son temps. Lui aussi doit apprendre les concepts de jeu de Pierre Sage. Il le disait en conférence de presse. Amadou Haïdara, voilà, on connaissait un autre Haïdara avec Massadio il y a quelques saisons. Voilà, il y a d'autres Haïdara, il y en a beaucoup d'ailleurs au Mali. Mais voilà, il a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice. On parlait du rôle important de Régis Grontner. Mathieu Gorgelin lui aussi a répondu présent, il est arrivé à la suite de la blessure. Très bon choix musical, très très bon choix. Mathieu Gorgelin, ancien Lyonnais, habitué au rôle de doublure, dernier contrat au Havre et qui est arrivé ici donc début février, l'un des tout derniers arrivés. Allez, ça se termine parce qu'il y a déjà beaucoup de monde dans le rond central. Avec son numéro 27, formé à la Gaillette, même s'il n'avait pas joué en pro avant ses débuts cette saison. Âgé de 32 ans, en prêt, venu d'Angleterre, Arthur Masuaku, toujours en tenue de joueur qui est donc revenu dans son club formateur pour... C'était un peu en l'image de ce que la com lui avait réservé, un retour vers le futur. Il est revenu, Arthur Masuaki. On enchaîne tout de suite avec quelqu'un un peu plus dans l'ombre évidemment, parce que son rôle n'est pas facile, il vient. Vous le voyez souvent les champions ce match-là de l'Ulysse, il aide les gardiens à se mettre en bonne condition, il aide les gardiens à se préparer, il mérite également. Allez, le franco-américain Adam Delplace. Silvano le disait, on le voit souvent sur la pelouse de Bollaert, rarement dans les cages malheureusement pour lui. Mais bon, il y avait forte concurrence cette année. Et voilà, et, lui aussi a joué son rôle, Adam Delplace. Et on parlait de Youth League, lui était aussi, voilà. Jeune gardien formé à la Gaillette. Et c'est pas terminé, puisque voilà, même Silvano se pose la question. Allez, on les a vus moins souvent. Voilà, il y a d'autres gardiens également. Allez, Davy et Ilan. Allez, Davy Lefranc-Yébois et Ilan Jourdain, deux gardiens talentueux. Je pense à Ilan Jourdain qui a joué beaucoup avec la réserve cette saison, avec le groupe élite. Et là, peut-être une ovation pour le buteur du soir. Il n'était pas prévu qu'il soit sur la pelouse ce soir. Méziane Mesloub, le buteur qui offre donc la Ligue des Champions au Racing. Alors, bien entendu, accompagné de tout le monde, mais Méziane Mesloub, qui n'est pas encore professionnel, à peine âgé de 16 ans. Voilà, l'histoire est magique quand même. Le foot nous réserve quand même de superbes images. Ouais, c'est incroyable, l'histoire est incroyable. Moi, on parlait tout à l'heure de joueurs qu'on a vu jouer. On a vu jouer Walid ici, qui était plus un joueur axial plus que par rapport à Méziane, mais voilà, l'histoire elle est juste
Le foot nous permet, nous, d'écrire toujours des histoires incroyables depuis. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce boulot. Mais je me souviens pas, par exemple, d'une entrée comme ça, d'un gamin de 16 ans et demi qui marque au bout de même 15, 18, 20 secondes, je sais pas, mais sur son premier ballon. Mais voilà, ouais, l'histoire, elle est juste dingue. Joueur hyper technique, de qualité de provocation, élégance. Évidemment, il va s'épaissir sur le plan physique, mais une entrée comme celle-là, ça donne de la confiance quand même, j'imagine. Oh oui. Allez, je ne vais pas faire le chef éditorial ou le rédacteur en chef de La Voix du Nord, mais j'imagine qu'il y aura un petit papier, un petit article sur le buteur du soir, Méziane Mesnoub. Voilà, on a rendu hommage. On rend hommage aux joueurs et puis regardez, on retrace tout ce qui s'est passé cette saison. Le retour de la Gaillette, le temps gris. Attends. Stop, j'arrête, je peux pas. On est vu ça. Trois points, chaud fait, on rentre de baraque.
Et voilà, on a beau prononcer les mots qu'on veut, Greg, mais cette musique, elle remplace les plus belles paroles quand même. C'est assez magique. Le spectacle a été au rendez-vous, superbe feu d'artifice. Voilà, je te regarde, on a les larmes aux yeux quand même, on est ému là ce soir. Ouais, parce que, encore une fois, pas banaliser ce que fait ce club depuis des années là. Et il y a 10 ans, quand ce club était en galère totale, on disait peut-être, moi ça m'est arrivé de le dire, est-ce que ce club retrouvera même l'Europe? Et cette musique, elle était irréelle il y a 3 ans quand elle a jailli dans le ciel de Bollaert après la qualification contre Ajaccio. Et la réécouter maintenant, voilà, ça veut tout dire. C'est que ce club, dans une ville de 30 000 habitants, dans un bassin de population évidemment plus large, mais qui représente tellement pour tant de gens qui habitent dans la région ou pas dans la région, et ben voilà, c'est une musique qui est moins belle que les corons pour moi, mais elle est magnifique quand même. Et voilà, le public ne se trompe pas, hein, c'est merci Lensois, merci Bollaert, merci à tous ces joueurs. Il y a eu 29 joueurs utilisés cette saison par Pierre Sage. Méziane Mesloub a été le dernier utilisé. Et c'est bien senti de la part du coach artésien qui a lancé ce jeune gamin au visage juvénile et qui a permis au